Tiotier Dargui, vous êtes en direct de Bayonne. Alors, pour l'instant, pour l'heure, rien n'est encore signé et véritablement officiel, même si les choses semblent plus ou moins s'accélérer. Oui, cette fois sur le papier, l'union semble bien ficelée. Sandrine, l'Aviron Bayonnais, le Biarritz Olympique, dont les comptes seraient équilibrés, constituerait bien une société anonyme sportive à parité égale. Vous l'avez entendu, une entité avec 2 coprésidents, 2 conseils d'administration et 2 stades, Aguilera et Jean Daugé. Les matchs seraient donc disputés en alternance à Bayonne et à Biarritz. Le budget évoqué est de 15 millions d'euros. Certains le trouvent décevant, mais ce serait le 2e plus gros budget en Pro D2 la saison prochaine après celui de Lyon. Alors important, d'après la feuille de route présentée hier au maire, les salariés des 2 clubs actuels seraient maintenus. Les actionnaires de Biarritz sont plutôt en majorité pour. On sait qu'il y a des résistances encore chez les actionnaires bayonnais qui se réuniront demain matin. Résistance aussi, Tiotier, du côté des supporters, ils ne décolèrent pas. Oui, ça sera beaucoup plus dur avec les supporters. La pilule sera difficile et amère après des décennies vouées à l'un ou l'autre des clubs. Une rivalité toujours entretenue qu'il faudrait effacer d'un coup. On verra ce soir à Bayonne que ça ne va pas de soi, d'autant que beaucoup estiment être placés devant le fait accompli. 4 associations de supporters bayonnais vont donc manifester à 18h30. À Biarritz aussi, des voix s'élèvent contre, mais de plus en plus d'anciens joueurs, de dirigeants et d'élus appellent à la raison. Une page d'histoire du rugby se tourne ici sur la côte basque. Merci.